Alex est une victime de violence conjugale. Sean, le père de sa fille Maddie, est alcoolique et chaque soir, elle est dans l'angoisse de son retour au foyer. Un jour, Sean jette un objet en verre qui passe à quelques centimètres de son visage. Une fois qu'Alex a repris ses esprits, elle appelle sa fille pour la réconforter et la retrouve terrorisée, cachée dans un placard. Cette scène, Alex l'a déjà vécue. Sauf que la petite fille cachée dans le placard, c'était elle, et à l'époque, c'était sa mère qui était violentée par son père. Oh ma chérie, ma chérie, ma chérie. Maman va bien. Tu vas bien, maman va bien. Les images que vous venez de voir sont issues de la touchante série Made, dispo sur Netflix, et tirées de l'histoire vraie de Stephanie Land, incarnée par le personnage d'Alex dans la série Netflix. Cette série nous montre à quel point il est difficile de sortir d'un schéma familial toxique qui se perpétue de génération en génération. Le but de cette vidéo est de vous montrer pourquoi dans certaines situations, couper les ponts et changer d'environnement est la meilleure, voire la seule solution pour reconstruire sa vie, et nous verrons aussi comment couper les ponts sans avoir ni honte ni culpabilité. Avant de commencer, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un de votre entourage, partagez-la, et si vous voulez soutenir la chaîne Signe Blanc, likez, commentez et abonnez-vous. Donc Made, c'est l'histoire d'une jeune maman qui fuit le foyer conjugal parce qu'elle a peur pour elle, mais surtout parce qu'elle a peur pour son enfant. Comme elle n'a ni argent ni travail, elle est recueillie dans un foyer pour femmes violentées. Dès sa première journée au foyer, elle trouve un travail de femme de ménage et demande à sa mère de garder Maddie quelques heures, le temps qu'elle accomplisse sa mission. Elle lui précise bien que quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas appeler Sean, donc le père violent de Maddie. Sa mère accepte de lui rendre service, mais au bout de quelques heures, elle en a marre de faire la nounou, alors elle appelle Sean pour qu'il vienne récupérer Maddie. Alex retourne donc récupérer sa fille chez Sean. De son côté, Sean n'accepte pas la situation et fait appel à un avocat pour tenter d'obtenir légalement la garde de Maddie. Afin de contrer Sean, Alex a besoin du témoignage écrit d'un proche pour dire qu'elle est une bonne mère, ce qui est la vérité, et qu'elle a subi des violences de la part de Sean, ce qui, encore une fois, est la vérité. Elle demande donc à sa mère de lui écrire ce précieux témoignage, mais elle refuse. Alex vivra plus tard la même déception avec son père, qui lui a été témoin direct d'une scène d'intimidation de Sean sur Alex. Je me sens pas très bien, je vais aller m'allonger un petit peu. On va manger. Ça fait rien, on lui laissera une assiette, il y aura plein de reste. Hé, c'est hyper mal poli. Je veux pas manger, Sean. Assieds-toi. Je veux pas... Je t'ai dit de t'asseoir. Mais malgré ça, il refusera lui aussi de la soutenir et n'apportera pas son témoignage. Des parents qui sabotent sciemment la vie de leur enfant, pour la plupart des gens, c'est une idée invraisemblable. Parce que naturellement, un parent aime son enfant et il veut le meilleur pour lui. Mais alors, comment est-il possible pour des parents d'avoir une fille qui a subi des violences conjugales, de le savoir et de ne pas vouloir la soutenir? Est-ce que ces parents-là sont une sorte de monstres? Ou est-ce qu'il y aurait autre chose qui pourrait expliquer des comportements aussi abjects? Pour le comprendre, il faut se concentrer sur l'histoire des parents. Comme on l'a vu dans l'intro, la mère d'Alex subissait elle aussi des violences de la part du père d'Alex. Elle aussi a quitté le foyer, seulement voilà, après ça, elle n'a pas réussi à se reconstruire. Elle a enchaîné des relations amoureuses désastreuses où elle était à chaque fois codépendante. Elle ne s'est pas construite de carrière, elle a perdu sa maison et on suppose qu'elle ne s'est pas très bien occupée de sa fille Alex puisqu'on observe dans la série que les rôles mère-enfant se sont inversés. Alors tu vas aller à quelques rendez-vous avant que je parte. Tu iras chez le médecin pour commencer. Il n'en est pas question. Je te prends rendez-vous pour demain après-midi, ok maman? On se retrouve là-bas? Hoche la tête pour dire que t'as compris. En effet, c'est Alex qui s'occupe de sa mère plutôt que l'inverse. Donc quand Alex décide de fuir de Sean, et qu'en plus de ça, elle parvient à trouver un travail, à trouver un appartement, à trouver une super crèche pour Maddie, à trouver un homme bien qui tombe sous son charme, et en plus elle projette de reprendre ses études et décroche même une bourse, et bien paradoxalement,
Tous ces éléments positifs sont très difficiles à supporter pour la mère d'Alex, parce que ça démontre qu'elle aussi aurait pu y arriver. Le fait qu'Alex et sa mère se soient retrouvés dans la même situation, mais qu'Alex parvienne à reconstruire sa vie contrairement à sa mère, ça envoie le message « Maman, tu es une ratée ». Et donc, la mère d'Alex va être envieuse, et c'est pour cette raison qu'elle va lui rendre la vie impossible. Pour son père, c'est plus ou moins la même chose. Témoigner contre Sean, le conjoint violent et alcoolique, reviendrait à admettre que lui aussi s'est comporté comme un enfoiré envers la mère d'Alex, et donc il préfère ne pas témoigner et rester dans le déni. On remarque aussi que dans cette situation, il se crée une sorte de collusion des proches d'Alex contre Alex. Sean Comment on peut être violent sans toucher quelqu'un? Où est-ce que les gens vont chercher ces trucs-là? Sean a pris ma carte quand j'ai oublié de payer l'électricité et il a dit que c'était lui qui s'occuperait de nos finances. En même temps, Sean sait gérer l'argent, toi t'es comme moi, tu fais n'importe quoi. La mère va défendre Sean, Sean et le père d'Alex vont sympathiser, et ils vont tous se défendre les uns les autres. Le tout se fait secrètement, bien entendu. T'as l'air fatiguée, Alexandra. Qu'est-ce que tu fais avec Sean? Les répercussions de cette entente sont désastreuses pour Alex, puisque c'est son entourage le plus proche qui va insidieusement tenter de la tirer vers le bas. Ce phénomène pourrait s'appeler le mobbing familial, c'est-à-dire une forme de harcèlement contre le plus fort de la famille, parce qu'il est en train de mettre à la vue de tous une vérité qui dérange. En l'occurrence, Sean et le père d'Alex sont alcooliques et ont fait subir des violences à leur conjoint, et la mère d'Alex a complètement raté sa vie alors qu'elle aurait pu se reconstruire. Pour éviter ces étiquettes, la famille va non officiellement s'unir contre Alex pour éviter d'être confrontée à la réalité. C'est pour cette raison que sortir d'un enfer transgénérationnel est si compliqué, parce que tout votre environnement conspire contre votre épanouissement personnel dans le seul but de conserver les apparences. Dans une telle situation, 3 alternatives. 1. Baisser les bras et rester le jouet de son environnement. 2. Se battre sans couper les ponts. À mon avis, c'est la pire alternative. Si vous regardez la série avec attention, vous vous apercevrez qu'une bonne partie des emmerdes d'Alex sont causées directement par son entourage toxique, avec qui elle garde le contact plus ou moins volontairement. Dites-vous bien que si comme Alex, vous êtes une personne forte et brillante, vous ne serez jamais épanoui aux côtés de personnes pleines de ressentiment. Au contraire, ils feront tout pour vous tirer dans leur misère, pour éviter que vos talents naturels les mettent mal à l'aise. Ce qui nous amène à notre dernier point, couper les ponts et reconstruire sa vie sur des bases saines. Tout d'abord, impossible pour moi d'aborder le sujet de couper les ponts sans vous parler de la vidéo de Randa de la chaîne L'Audace d'être soi, ce que signifie couper les ponts. Il s'agit d'un témoignage à la première personne, mais inspiré des différents récits qu'elle a pu recueillir dans le cadre de son activité d'accompagnement. Ce témoignage est un incontournable pour celles et ceux qui veulent se détacher d'un conjoint tel que Sean. Mais ce qui va nous intéresser dans la suite de cette vidéo, c'est de savoir comment couper les ponts avec sa famille. Couper les ponts avec sa famille, c'est difficile, parce qu'aux yeux de la société et aussi à nos yeux, la famille, c'est sacré. Et donc, si c'est vous qui coupez les ponts délibérément, c'est vous qui passerez pour un traître. Et comme le reste de la famille restera uni, peu importe ce qu'ils vous ont fait subir, aux yeux des autres, il y a de fortes chances pour que ce soit vous qui soyez mal vu. Et pour plus d'informations sur les familles toxiques et le phénomène de bouc émissaire familial, cliquez juste ici. Maintenant, pour éviter la honte et la culpabilité, la première chose à intégrer, c'est que certes, les liens de la famille sont sacrés, mais à condition que personne ne fasse de sacrilège. Est-ce que des parents qui ne soutiennent pas leur fille au tribunal alors qu'elle a subi de la violence conjugale peuvent encore être considérés comme un père et une mère? La réponse est non. Être parent implique des responsabilités, et si au moment où ils doivent vous soutenir, ils en profitent pour vous mettre plus bactère, T'es pas foutu de témoigner en ma faveur ni de me soutenir. T'es la mère la plus merdique de la planète. C'est pas moi la plus merdique. Moi, j'ai jamais perdu la garde de ma fille.
ça veut dire que c'est eux qui en fait ont fait le choix de ne plus être parents. Et donc, vous pouvez couper les ponts sans avoir ni honte ni culpabilité. Un effet secondaire qui risque de se passer, c'est que ceux avec qui vous décidez de couper les ponts vont essayer de manipuler votre entourage pour tenter de vous isoler. Par exemple, dans la série, on voit que la meilleure amie d'Alex lui tourne le dos. J'ai pas envie de prendre parti, je connais pas vos histoires. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Tu m'as donné ta version, oui, et puis il m'a donné la sienne. Moi, je reste neutre. T'es pas du tout neutre. Oui, forcément. Je te rappelle que Sean est le meilleur ami d'Ethan depuis la primaire, Alex. Enfin bon. Plutôt que de voir une telle scène comme un échec, voyez-la comme une bénédiction. Que vaut une amie qui n'a rien à foutre que vous viviez des violences conjugales? Évidemment, ce sont des personnes qui ne valent pas grand-chose, donc en réalité, les tentatives de manipulation de votre entourage est bénéfique pour vous, puisqu'elles vous permettent de voir qui sont les personnes de valeur et les personnes qui ont un peu moins de valeur. Si vous voulez couper les ponts et faire quand même en sorte qu'il y ait le moins de ressentiment possible à votre rencontre, la bonne manière de faire est la manière d'Alex. C'est-à-dire avec un prétexte qui ne remettent pas en question l'image de la famille. Alex déménage à 9 heures de route, mais officiellement ce n'est pas parce que son environnement est toxique, mais c'est parce qu'elle veut reprendre ses études. Ensuite, il suffit de couper le contact, vous n'avez rien à expliquer, rien à justifier, coupez simplement le contact et focalisez-vous sur vos projets personnels. L'essentiel, c'est de couper les ponts dans votre tête et de vous reconstruire un nouvel environnement inaccessible aux griffes de votre famille. Aussi, sur signeblanc.fr, vous trouverez une formation accompagnée d'un plan de 28 jours pour sortir du traumatisme familial. C'est 100% gratuit et sans inscription obligatoire. Le but de cette formation est de vous aider à créer un nouveau mode de vie pour votre reconstruction personnelle. Encore une fois, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un de votre entourage, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la chaîne Signe Blanc, likez, commentez et abonnez-vous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à plus.